Complimenter l'apparence d'un collègue, faire du pied à l'un de ses collègues, autant de situations de harcèlement qui minent l'ambiance au travail. En France, par exemple, une femme sur 5 a été harcelée sexuellement dans le cadre de son travail. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste, malgré une définition pas nette du harcèlement sexuel. Pour moi, l'harcèlement sexuel, c'est un acte qui consiste à mettre une pression, qu'elle soit verbale, qu'elle soit comportementale, qu'elle soit physique, sur une tierce personne, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel, même dans la vie de tous les jours. C'est quand quelqu'un veut de vous et vous ne voulez pas, il vous met une telle pression, ça arrive même jusqu'au viol. C'est ça qu'on appelle harcèlement. C'est harceler quelqu'un qui ne veut pas de toi. C'est quelqu'un qui veut d'une jeune fille ou bien d'une jeune dame, qu'elle Dieu ne veut pas. Et les appels, les menaces. C'est quand un directeur d'entreprise te demande de coucher avec lui à tout prix pour pouvoir être embauché. L'harcèlement sexuel, c'est lorsqu'une personne pousse une autre personne à avoir des relations sexuelles, même si cette personne n'est pas consentante. Elle peut se faire de manière verbale, physique ou même de manière scolaire, c'est-à-dire un professeur qui oblige un élève à avoir des relations de peine de la sanctionner ou de ne pas lui donner la moyenne. La loi définit ce délit comme un ensemble de propos ou comportements répétés à connotation sexuelle qui portent atteinte à la dignité de la personne ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Mais en la matière, plus facile à dire qu'à faire. Comment accumuler des preuves? Le harcèlement sexuel n'étant pas facile à prouver, alors bien souvent, c'est la loi du silence parce que quand les victimes parlent, cela se passe mal pour elles. Après mon embauche, il a commencé à me faire beaucoup de cadeaux. Donc je refusais. Je fus là un jour, il a commencé à me menacer. Et il m'a dit clairement que tant que je n'accepte pas ses avances, il continuera. Et si je couche avec mon patron pour garder mon poste, c'est pas la peine. Je préfère démissionner. Et c'est comme ça que, comme il insistait, un beau jour, sans demander, sans dire à quelqu'un, j'ai ramassé mes affaires et j'ai quitté l'entreprise parce que ça devenait un peu trop. Bien, j'ai été victime du harcèlement sexuel par mon professeur. Et pourtant, une victime de harcèlement sexuel peut évidemment poursuivre son harceleur en justice en déposant plainte auprès des forces de gendarmerie ou de police. Bon, à vrai dire, je ne sais pas à quoi ça servira parce que on connaît tous le système, hein. On sait comment ça fonctionne. Il suffit que... Les relations au travail sont propices aux relations d'emprise dans la mesure où les dépendances économiques d'un salarié vis-à-vis de son employeur va le pousser au silence par peur de perdre son travail. Raison pour laquelle la loi prévoit des sanctions spécifiques lorsque le harcèlement intervient en milieu professionnel. Victime de harcèlement, hein, et toutes nos excuses pour l'écriture en bas, victime de harcèlement, pas d'harcèlement. Voilà, nous sommes avec Kiyobien Koné, avocat. On a vu l'élément là qui a donné la parole à la population qui s'est exprimée concernant la définition du harcèlement sexuel. Selon vous, maître, qu'appelle-t-on harcèlement sexuel? Merci beaucoup. Je profite du plateau pour présenter mes vœux les meilleurs à toute l'équipe de Matin Bonheur. Je vois que nous sommes devenus un peu plus nombreux. L'équipe s'agrandit. Donc je disais que le harcèlement sexuel, il faut partir depuis longtemps. Le harcèlement sexuel a été pendant longtemps conceptualisé dans le droit militaire, qui signifiait porter des pics à quelqu'un de façon, quand je dis porter des pics, des actes moraux ou matériels, de sorte à réduire cette personne à l'état de peur et de dépendance. Mais le harcèlement en tant qu'infraction pénale n'est pas d'une incrimination assez vieille, non. Contrairement à ce qu'on pense, le code pénal qui a vraiment conceptualisé la chose, qui a conceptualisé le harcèlement, l'infraction de harcèlement en France date seulement de 92. Et en Côte d'Ivoire, le harcèlement n'a été pris en compte par notre code pénal qu'en 1998, par une loi de 1998, et dans le code du travail, il n'a été pris en compte qu'en 2015. Quand même. Seulement en 2015 que le législateur ivoirien a décidé d'écrire le mot harcèlement sexuel dans notre code du travail. À l'époque, il y avait
une tentative de conceptualisation du harcèlement, mais ce n'était pas une tentative, ce n'était pas des faits, il n'y avait pas de définition propre. Et aujourd'hui, lorsque vous prendrez le code, l'article 5 vous parle du harcèlement sexuel. Et prend la peine, cette fois, de dire ce qui peut être constitutif comme d'acte de harcèlement sexuel. Mais on ne dira pas le harcèlement sexuel comme on le dit, un homme est ceci ou cela. Le harcèlement sexuel, c'est le fait de... Non. On vous donne un certain nombre d'actes qui constituent les actes du harcèlement. Et le code pénal a été le premier, c'est ce texte-là qui a été le premier à conceptualiser le harcèlement sexuel. C'est en 1998 par le fait d'une loi numéro 98-756 du 23 décembre 1998. Pour vous dire qu'on était déjà à la veille de 99. Et c'est en ce moment-là que le législateur ivoirien a pris sur lui de légiférer sur ce phénomène, certainement qui commençait à devenir un peu trop grandissant. Il dit d'abord que quiconque subordonne l'accomplissement d'un service, ça c'est le premier élément, ou bien qui use de menaces de sanctions, ou encore qui exige d'une personne des faveurs de nature sexuelle. Vous voyez qu'on ne dira pas le harcèlement c'est ceci, ou le harcèlement c'est cela. On vous donne un faisceau d'indices qui, eux seuls, peuvent vous conduire à faire croire qu'il y a eu harcèlement sexuel. Et le Code du travail ne va pas plus loin. Le Code du travail dit « Nul ne peut prendre en considération, constitue un harcèlement sexuel des comportements abusifs. » On vous dit bien des comportements abusifs, les menaces, les attaques, les paroles, je vous ai parlé d'attaques, les paroles, les intimidations, les écrits, les attitudes, les agissements répétés à l'encontre d'un salarié ayant pour connotation sexuelle. Alors donc ça nous ramène à la question, hein. Voilà. Quels sont les actes qui poussent, qui pourraient par exemple être qualifiés d'actes de harcèlement sexuel concrètement? En fait, contrairement, il faut bien l'expliquer à nos concitoyens, contrairement aux autres infractions comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui constitue un vol, ou le fait d'user de manœuvres frauduleuses pour porter atteinte au patrimoine des uns et des autres, le harcèlement, ce n'est pas ainsi. Le harcèlement, c'est un faisceau d'indices. Il faut qu'il s'agisse d'actes, mais le Code ne définit pas ces actes. On vous dit les actes abusifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un abus dans ce qui est en train d'être fait. Tout à l'heure, je disais sur le plateau, une drague n'est pas un harcèlement. Un compliment à un collègue, ce n'est pas un harcèlement. Mais lorsqu'on commence à exiger de ce collègue qu'il puisse faire droit à votre requête et que le refus de faire droit à cette requête doit être suivi de sanctions. Mais maître, un patron qui drague sa secrétaire, on n'a pas besoin de photos, c'est implicite que quelque part, la femme, la personne ou l'homme, parce que ça peut être le patron, ça peut être aussi une femme, vice-versa, c'est implicite là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est implicite qu'on a envie de se soumettre parce qu'on a peur d'éventuelles représailles. Si le comportement de la personne crée la peur, on peut dire qu'il y a harcèlement. Mais une fois en passant non plus, il ne peut pas constituer un harcèlement. Il faut que ces actes soient répétés. C'est pourquoi on dit harceler, il faut aller dans l'étymologie du mot harceler. Le harcèlement, c'est une répétition, c'est une constante dans la manière de faire, une constance, je veux dire, dans la manière de faire. Il lui fait des compliments tous les jours, il lui dit de rester un peu plus tard, tous les jours de la semaine, il lui dit mais justement, je parle d'abus. Lorsqu'on sait que les heures de travail sont bien réglementées et que vous faites rester la personne pour un surcroît de travail, là on parlera d'heures supplémentaires pour ceux qui en ont droit. Mais si la personne doit rester dans le but d'assouvir vos bas instincts, en ce moment-là, on peut dire qu'il s'agit d'un harcèlement. Vous voyez, ce n'est pas si simple, c'est ce que je disais au début. Si le législateur avait dit, voilà la ligne, on pose tel acte, ça signifie un harcèlement. Le fait de dire les faits de façon concrète. Okay. Par exemple, le législateur a été flou un peu. Non, pas que le législateur a été flou, le législateur a suivi le concept de harcèlement. Vous voyez que le concept en lui-même, il est difficilement appréhendé. Parce que même dans le Code civil français, les choses ne sont pas si claires. Et même dans toutes les encyclopédies que vous verrez lorsqu'on vous parlera du harcèlement sexuel, on parlera du harcèlement
et sexuel. Le harcèlement sexuel ne peut pas se détacher de la notion du harcèlement qui elle-même demeure une notion sans définition véritable, sans définition définitive. Donc c'est un faisceau d'indices. Et même il est plus intéressant qu'il en soit ainsi. Parce que lorsqu'on vous dit les actes qui doivent être constitués du harcèlement, vous voyez que très souvent, pour passer dans les mailles du filet, c'est très difficile. Je dirais même que ce texte-là, il est dangereux parce qu'il va même au-delà de ce que serait si on avait passé son temps à faire une définition propre au harcèlement sexuel. Pourquoi? Parce que lorsque la définition est bien déterminée, mais il suffit qu'on passe à côté. On n'est pas dans le harcèlement. Vous constatez? Mais lorsqu'on donne un faisceau d'indices, il suffira que celui qui va accuser puisse regarder. Aujourd'hui, on ne peut pas échapper lorsqu'on dit les actes abusifs. Définissez un acte abusif. Lorsqu'on dit abus. C'est vaste, c'est large. Il dit que le législateur est allé plus loin que ce que nos concitoyens pourraient penser. C'est un faisceau d'indices des actes abusifs. Ce qui peut être considéré comme un compliment pour l'un peut être considéré comme abusif pour l'autre. Ça veut dire si quelqu'un n'aime pas les compliments et qu'on lui en fait tous les jours, à un moment donné, il va dire mais attendez, c'est abusif. Et c'est parce qu'aujourd'hui nous ne parlons que des harcèlements sexuels. Si on devait parler du harcèlement en général, vous verrez que sous d'autres cieux, le fait de dire bonjour tous les jours à quelqu'un peut être considéré comme un harcèlement. D'accord, si la personne s'en plaint. Justement, lorsque ça devient un abus, l'abus ne peut s'analyser. Bonjour, c'est pas un péché. Ah, mais on a vu, regardez la jurisprudence de par le monde. Vous verrez des personnes qu'on poursuit parce qu'ils ont trop dit bonjour à leurs voisins. Qui disent, il me harcèle. Ou bien le fait de trop regarder quelqu'un, il me harcèle. Le fait de trop parler de quelqu'un, finalement, ça devient un harcèlement. Que n'a-t-on pas entendu à un moment donné de notre vie? Mais monsieur, vous me harcelez ou bien madame? Ça devient un harcèlement. Parce qu'on pense que la personne en fait trop. Mais maintenant, ici, pour être plus sérieux, lorsque ce acte-là conduit à avoir un impact sur la relation de travail, en ce moment-là, ça s'élève au stade, au niveau de l'acte sanctionnable. Super. Voilà. Alors, qui peut être victime du harcèlement? Les hommes, les femmes? Qui peut être victime du harcèlement sexuel? Autant le code pénal que le code du travail ne fait de distinction. On dit quiconque pour le code pénal. Au code du travail, on dit le salarié. Femme comme homme peut être victime du harcèlement. Donc, il ne suffit pas, il ne faudrait pas que les hommes pensent, du moins que nos concitoyens pensent que le harcèlement, c'est seulement l'homme contre la femme. Ah non, ça peut être aussi dans le sens inverse. Franchement. Donc, pour dire que tout cela pour vous dire que le harcèlement, autant les hommes sont victimes, autant les femmes sont victimes. Autant les hommes sont auteurs, autant les femmes peuvent être auteurs. Bon, pas sont auteurs, peuvent être auteurs. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas de distinction. D'accord. Oui. Moi, je pense qu'il y a des précisions sur lesquelles des personnes mal intentionnées peuvent surfer. C'est ça qui me chagrine un peu. C'est-à-dire? C'est pas clair par rapport à ce qui est harcèlement. Parfois, il y a des chefs, il y a des responsables qui vraiment ont beaucoup de vices, qui peuvent contourner, parce que ces personnes-là savent déjà qu'au niveau de la législation, on n'a même pas de statistiques. Dans le reportage, on a donné les statistiques par rapport à la France, une personne sur 5, j'imagine en Côte d'Ivoire, en Afrique. En général, ça doit être énorme, parce qu'on malheureusement, on n'a pas de statistiques. On espère qu'on en aura. Là, je vous dis, lorsqu'on vous dit, allons doucement, lorsqu'on vous dit, quiconque subordonne l'accomplissement d'un service, vous l'avez dit vous-même, c'est vaste, d'un acte relevant de ses fonctions à l'obtention de faveurs de nature sexuelle, c'est vaste. Et c'est tellement vaste que je me demande comment on peut contourner. Use de menaces, de sanctions ou de sanctions effectives pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle, ou pour se venger de celle qui aura refusé de telles faveurs. Je vais vous prendre un exemple concret. Oui. Un patron qui fait rester sa secrétaire, par exemple, oui. Plus que de raison. Oui. C'est vrai, il va lui payer les heures supplémentaires, oui. mais il aura plus de temps à passer avec elle, ils vont se voir plus longtemps. Oui. Un patron qui va appeler la même secrétaire le dimanche pour intervenir dans un dossier très important, oui. il va préparer le terrain, comme on dit, afin que cette personne soit toujours avec elle, toujours. Et puis après, des fois, ce sont des hommes, hein. Des choses peuvent arriver. Je veux dire, c'est pour dire qu'il y a des esprits mal intentionnés. Vous voyez qu'en matière juridique, on ne présume pas. On le prouve. Et lorsque vous dites, ce sont les hommes, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui.
Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent préparer le terrain. Pourquoi penser que sur le fondement de c'est des choses qui peuvent arriver, ben oui, on peut penser que la personne... Non, mais jusqu'à présent, vous voyez comment il est déjà difficile de pouvoir poser ces actes-là sans tomber sous le coup de l'infraction. Ah, ça dépend des personnes. Il y a des massages des pieds, des fois, que tu as assimilés dans d'autres pays. Il y a des massages d'épaule. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que l'acte qui est posé est nécessaire à l'accomplissement de la tâche pour laquelle la personne est embauchée? Oui. Maintenant, est-ce que l'acte qui est posé, lorsque la personne refuse, il peut y avoir des sanctions parce qu'il y aura... Vous savez, en matière juridique, on prend le temps de prévoir les possibilités. Lorsqu'on vous dit quiconque use de menaces, les menaces peuvent être verbales, les menaces peuvent être écrites, les menaces peuvent être seulement par un regard. Et les menaces peuvent être subtiles aussi. Subtiles. Bon, okay. Bon, mais la subtilité de la menace qu'on ne peut pas... On ne va jamais venir menacer comme ça de façon frontale. Non, la menace peut être subtile, parce qu'il y a des machiavéliques aussi dans le milieu du travail. Il faut savoir raison garder. Vous savez, tant que c'est la raison qui guide les actes, on se force de les faire de façon réglementaire. Mais lorsque... Vous savez que le harcèlement sexuel, il est à la limite entre la raison et l'inconscient, plus ou moins. C'est pourquoi ce terme-là a été très longtemps l'apanage des psychologues. Et c'est eux qui ont déterminé les actes qui peuvent être constitutifs de harcèlement. Et le livre que vous lirez, que vous verrez, la plupart de celui-là ont été écrits par des psychologues. Et donc, pour dire que le harcèlement, il est difficile de pouvoir sauvegarder, de pouvoir conserver, de pouvoir canaliser ses instincts lorsqu'il s'agira de passer le Rubicon. Et là, cette loi-là, on a l'impression qu'elle concerne la relation employeur-employé. Non, ça c'est la relation... Non, on dit use de menace. Bah, est-ce que mon collaborateur... Un service, c'est-à-dire toute personne qui a... Oui. Mon collègue peut avoir une influence, peut user de menaces en me demandant, en me proposant par exemple en me faisant des propositions indécentes. Est-ce qu'on exige d'une personne des faveurs de même nature, c'est-à-dire de nature sexuelle, avant de lui faire obtenir, soit pour elle-même ou pour un tiers, une distinction, un service, une faveur, tout ce qui peut être subordonné à. On dit, bon, vous faites ceci, je vous obtiens ça. Ou bien vous faites ceci et je vous donne cela. Je vous embauche. Oui, quand il dit je, ce n'est pas Maître Koné Kyobien. Bien sûr. La personne dit à la victime de poser un acte de nature sexuelle pour obtenir un avantage, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, subordonner l'obtention d'un avantage pour la personne elle-même ou pour un tiers à l'accomplissement d'un acte de nature sexuelle. Et qui peut conduire à une sanction si le refus est fait. C'est-à-dire faire en sorte que dire que ce qui devrait être obtenu ne le sera pas si le service est refusé. Ou bien ce qui était déjà obtenu va être repris si le service est refusé. Donc si le dragueur s'en tient seulement à la drague... Non, le harceleur. Si le harceleur s'en tient seulement à la drague, c'est-à-dire tous les jours... Dans ce cas, c'est le dragueur. D'accord. Donc on ne peut pas... Donc il y a la drague à part et le harcèlement à part. Si j'ai un collègue, chaque jour quand je viens au boulot, qui me fait des propositions, il insiste, ça ne peut pas être considéré comme étant du harcèlement. Le code du travail dit autre chose. Aucun salarié, aucune personne, ou en formation ou en stage, ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir refusé de subir des agissements de nature sexuelle, de harcèlement moral, ou de nature sexuelle. Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a refusé de subir ces agissements pour soit conserver son poste ou la licencier. Là, c'est dans le cadre purement professionnel. Comme je l'ai dit au début, le harcèlement sexuel est réglementé à la fois par le code pénal et le code du travail. Donc ça veut dire qu'une personne, si c'est dans le cadre du code du travail, dans le cadre des relations de travail, la personne peut obtenir réparation de son préjudice en tant que personne harcelée. Mais cela ne signifie pas aussi que lorsque votre employeur aura été conduit devant les juridictions sociales et qu'il aura subi la sanction adéquate et que vous aurez eu empoché les dommages et intérêts que vous aurez été alloués, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas être poursuivie au pénal. Alors, Maître, quel est le recours dont disposent les victimes et puis comment se protéger du harcèlement sexuel au travail? Sur le plan légal, le Code ne nous prévoit pas d'éléments de protection. Seulement, vous savez, la loi, c'est cela. La loi prévient des actes. La loi a déjà un cadre général de protection que l'État nous donne.
Mais en dehors de cela, lorsque vous êtes victime d'une infraction, si cette infraction est prise en compte dans un domaine bien spécifique, comme le cas du Code du travail ici, vous avez de la latitude de poursuivre la personne qui est auteur de ce harcèlement-là devant les juridictions sociales, en commençant par l'inspection du travail, dont l'autorité à laquelle le recours devient maintenant obligatoire. Et après l'inspection du travail, s'il n'y a pas de conciliation, vous vous retrouvez devant le tribunal du travail, qui, si l'infraction est prouvée, c'est-à-dire si les faits qui amènent à saisir le tribunal du travail est prouvé, doit forcément demander une réparation adéquate. Mais ici, ce qui est intéressant et c'est salutaire, le licenciement qui a été fait sur la base d'un harcèlement. S'il savait que ce licenciement-là est sanctionné par le tribunal du travail, l'employeur est tenu de réintégrer l'employé. Mais s'il savait que l'employeur refuse de réintégrer cet employé, bon, ceci serait d'ailleurs difficile compte tenu de ce que les relations de travail auront été sérieusement dégradées. Mais si ça a eu d'une grande entreprise, on peut les séparer. Un cas concret. Et si les personnes sont... Si l'employeur refuse de le réintégrer ou bien de réintégrer l'employé, en ce moment-là, des dommages et intérêts prévus par le Code sont alloués. Corinne nous envoie un message. Donc, Corinne, c'est un nom d'emprunt parce qu'elle veut garder l'anonymat. Oui. Mon patron me fait toujours des compliments sur ma tenue, sur mes tenues, sur mes formes. Il exige de moi le port de certaines tenues qu'il préfère selon lui. Il m'a dit une fois, j'aime bien quand vous êtes en jupe, je ne peux rien vous refuser. Comment on appelle ça? Oui, cet acte-là, effectivement, ça commence à sortir du cadre, pas du cadre légal, mais du cadre ordinaire de la décence. J'aime quand vous êtes en jupe, je ne peux rien vous refuser. Oui, c'est des choses qui sortent déjà de la décence. Si cette personne-là est gênée, elle a le droit de croire qu'elle est harcelée. En réalité, c'est cela. Celui qui harcèle, certainement ne peut même pas savoir qu'il harcèle. Parce que pour lui, c'est une manière de faire des compliments, ou bien pour lui, comme il veut atteindre un but, voilà ce qu'il pense. Il prépare le terrain. Préparer le terrain, bon, malheureusement, le Code n'a pas prévu la préparation du terrain comme une infraction. L'acte préparatoire n'est pas une infraction. Ce que je dis, oui, en réalité, c'est cela. Mais aussi, il ne faut pas oublier le caractère, la nature culturelle de ce que nous vivons. Nous vivons dans des sociétés, par exemple, ce qui peut être considéré comme, je vous ai parlé tout à l'heure du bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, votre voisin pourrait penser que vous le harcelez si vous lui dites bonjour? Non. Vous le saluez le matin, vous le saluez à midi, vous le saluez le soir. Mais nous avons eu des cas bien précis. Une jurisprudence, j'aurais pu vous l'apporter ici, où quelqu'un a été condamné pour avoir dit excessivement bonjour. Et donc, ici, en Afrique, bon, pas en Afrique en général, mais le milieu que nous connaissons, faire des compliments à une femme, parfois ça passe comme quelque chose de naturel. Mais c'est seulement lorsque ces compliments-là commencent à atteindre un certain niveau, commencent à dépasser certaines limites, lorsqu'il y a un peu de sang-gêne, lorsque ça devient comme une pression, en ce moment-là, on peut parler de harcèlement. Vous comprenez? Et donc, ce qui fait que lorsqu'on prend le facteur culturel, très souvent, les gens trouveront que c'est choquant de poursuivre pour harcèlement pour des simples faits de bonjour, ou bien pour les faits de je vous aime, bon, pas je vous aime, j'aime votre tenue, ainsi de suite, ou bien vous êtes fraîche ce matin. En général, c'est des choses qui ne pourraient pas passer sous notre yeux. Mais chez nous, ça passerait facilement. Maintenant, si aujourd'hui, on commence à regarder ces actes-là comme des infractions, et que la personne qui l'a subi, commence effectivement à ne plus vouloir, c'était certainement qu'elle se taisait par pression sociale. Mais aujourd'hui que la porte leur est grandement ouverte de considérer ces actes-là comme une infraction, elles sont dans l'attitude de le faire. Mais seulement, ce sera à elle de faire la preuve de ce que ces actes-là constituent un harcèlement. Justement, là on parle de compliments. S'il y a quelqu'un qui fait régulièrement des compliments à une tierce personne sans forcément penser à vouloir harceler cette personne sexuellement là, et que l'autre personne prend ces compliments pour du harcèlement et que cette affaire va jusqu'en justice, comment ça va se passer? Oui, mais ce sera la preuve. Il y aura la preuve, il faudra faire la preuve de ce harcèlement. Justement, les preuves. Quelles sont les différentes preuves pour dire que telle attitude doit être considérée comme étant du harcèlement sexuel? Le harcèlement se prouve par tout moyen. C'est un acte, c'est des agissements dont on n'attendra pas qu'il y ait... Bien sûr, des SMS, bien sûr, bien sûr. Le harcèlement se prouve par tout moyen. Des témoignages. Et c'est clair. Les textes sont clairs sur la question. C'est comme en matière pénale. La preuve, il faut la porter par tous les moyens, par des témoignages, par des SMS, par des enregistrements, par tout ce qu'il y a comme élément.
Mais aussi, il ne faudrait pas que, et là, il faut qu'on insiste dessus. Il y a des personnes, aujourd'hui, lorsqu'on dira que Maître Koné est passé à la RTI, Maître Bonheur a dit que tels actes sont des actes de harcèlement, qu'on soit immédiatement devant un foisonnement de plaintes. Une drague, un SMS pour dire bon, bonne nuit, kiss, on prendra ça comme un élément de harcèlement parce qu'il y a des personnes qui ont déjà une signature dans leur téléphone où on dit par exemple kiss, ainsi de suite, il suffit d'envoyer des messages en continu, ce mot reviendra. Il faut dire que la loi aussi a prévu des garde-fous. Lorsque nous connaissons bien le caractère avilissant de ces affaires de mœurs, lorsqu'une personne aura été poursuivie et qu'à la fin, on aura découvert que c'était par exemple un harcèlement ou bien un acharnement inutile, que les faits pour lesquels on l'aura poursuivi ne sont pas des faits établis, la sanction est très lourde. Et ça, le code pénal ne padine pas sur la question. Je veux dire, le code pénal ne prend pas les choses à la légère. Celui qui aura été poursuivi pour harcèlement, s'il savait que la personne n'aura rien fait, à ce moment-là, il y a une action en dénonciation calomnieuse qui a des sanctions aussi très lourdes pour la personne qui est auteur de la plainte. Parce qu'ici aussi, il y a un honneur qui aura été sali. Parce que nous connaissons, il ne faut pas se cacher la face. Lorsqu'on aura dévoilé, cet article existe depuis 1998 dans notre code pénal, rarement on l'a utilisé. Mais aujourd'hui, comme on en parle au grand public et qu'on est dans l'air du temps, suivez mon regard, déjà avant-hier, lors d'une grande cérémonie d'envergure mondiale, ça a été le maître mot, harcèlement. Les hommes, tout le monde s'est habillé même en noir. Bon, j'ai voulu faire comme eux, quelque part, pour décrier ce fait. Et c'est aujourd'hui, effectivement, la RTI que je félicite, qui est dans l'air du temps et qui en parle, et qui souhaite que les Ivoiriens soient de plus en plus informés. Aujourd'hui, si on a commencé à vulgariser ces éléments-là chez nous, pour nous dire que cette incrimination n'est pas seulement chez les autres, elle est aussi chez nous. Il ne faudrait pas que des personnes mal intentionnées veuillent utiliser cette lucarne-là comme élément de vengeance. Lorsqu'on se venge et que la vengeance est mal ficelée, lorsqu'on se venge et qu'on se rend compte que ce pourquoi on a poursuivi n'est pas fondé, en retour, la loi prévoit aussi des sanctions. Dernière question, maître, quelles sanctions à l'encontre de l'auteur de harcèlement sexuel? Quand c'est prouvé, quand c'est avéré? Bon, la sanction, il a le côté pénal et le côté... on dit puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 360 000 à 1 million de francs quiconque commet un harcèlement sexuel. Et quiconque un harcèlement sexuel est puni des mêmes peines privées. Donc, ouais, un emprisonnement et une amende. Et maintenant, en dehors de ça, il peut y avoir des dommages et intérêts lorsque le harcèlement est prouvé. Et surtout, maintenant, c'est la personne qui a poursuivi, qui a porté plainte abusivement, devait être sanctionnée. Elle encourt aussi les mêmes peines. Merci beaucoup, Maître Kiyo Bianconé. Merci de nous avoir éclairés. Ainsi s'achève ce programme. Nous avons été très heureux de vous entretenir depuis 5h55. Rendez-vous demain, même heure, même canal. Au revoir. Ciao, ciao.